Les contrôleurs sont-ils des envoyés de Satan? Ce titre complètement exagéré est à la hauteur de mon seum. Évidemment, si j'en parle, c'est parce que je me suis fait ponctionner 60 balles, soit l'équivalent d'une bonne semaine de course, parce que j'ai validé un ticket que j'ai payé, mais un peu trop tard. Maintenant, une question me taraude l'esprit depuis que j'ai subi cet événement. Les contrôleurs dans les transports, est-ce qu'ils sont heureux et fiers de pratiquer leur métier? Je suis d'avis pour dire qu'il n'y a pas de sous-métier. Mais alors ce type de métier, est-ce qu'on peut réellement dire que c'est un métier à part entière? En fait, je me demande premier degré comment se passe la vie d'un contrôleur en dehors de ses horaires de travail. Est-ce que le matin, il se lève avec le sourire en sachant qu'il va gâcher des journées de personnes qui n'ont absolument rien demandé? Est-ce que le soir, quand il ou elle rentre chez lui, qu'il voit son partenaire, ses enfants, est-ce qu'il raconte sa journée et à quel point il a fait régner l'ordre et la justice dans la ville en réduisant d'un quart le budget de course d'un étudiant? Est-ce qu'il se prend pour un Robin des Bois des temps modernes quand il encercle avec ses 3-4 collègues un petit asiatique pour lui prendre son argent durement gagné pour le redistribuer à la métropole qui va bien évidemment allouer correctement son budget? Est-ce qu'il ne se sent pas un peu coupable de ponctionner des centaines et des centaines tous les jours pour sa petite prime de fin d'année? Je trouve ça fou, les méthodes de pression qu'ils utilisent pour te faire stresser et cracher ton argent. J'ai l'impression que même les agents du Mossad et les infopreneurs qui font de la FOMO mettent moins la pression que ces gentils contrôleurs. Je suis un tout petit asiatique, tout mignon, avec son sac de sport. Je pense que, niveau menace, je suis à moins 10 sur 10. Mais ils sont quand même venus à 4 autour de moi, avec 2 mecs qui faisaient 1,5 fois ma taille. Ils ont commencé à me mettre la pression, à chercher tout document avec toutes mes coordonnées dessus. Ils me disaient ouais, appelle ce numéro, regarde dans tes paramètres, regarde dans ta galerie, blablabla. Sinon, ils allaient appeler la police et j'allais payer 50 balles de plus. Même les closers les plus véreux n'ont pas recours à de telles méthodes pour vendre leur accompagnement de merde. Et moi, gentil asiatique qui n'aime pas causer de vagues, j'ai évidemment payé les 60 balles pour être tranquille. Et parce que j'avoue que je commençais à me chier dessus aussi. Je leur ai dit, vous êtes content, vous allez avoir une prime pour avoir pris 60 balles à un étudiant. Et ils m'ont répondu qu'apparemment, Zerma, il n'avait aucune prime en prenant l'argent du peuple. S'ils disent vrai, ça veut quand même dire qu'il y en a qui font ça par pure kiffance. Par pure kiffance de ruiner ta journée au lieu de juste prendre leur salaire et pas te casser les couilles. S'ils disent faux, à quel point t'as pas de schma pour faire ce que tu fais. Franchement, je m'attendais pas aujourd'hui à me faire contrôler. D'habitude, ils préfèrent contrôler l'arabe ou le noir qui se trouve devant moi tout en m'ignorant. Un contrôleur qui m'a pris en flag m'a même dit un jour, c'est la première fois que je vois un asiatique frauder, vas-y, passe. À travers toutes ces expériences, je me demande alors si pour faire ce genre de métier, il faut abandonner son humanité et tous ses codes moraux parce que dans leurs yeux, je ne voyais pas d'âme. Tirade à part, je sais que tous les contrôleurs ne sont pas des suppôts de Satan, qu'ils ne sont pas des robots de l'État, qu'ils sont vraiment faits d'os et de chair. En vérité, j'ai juste le seul.